Oui, c'est une chaussette. Oui, j'ai perdu ma bonnette. Et alors? Ça va pas m'empêcher de faire mon tutoriel. Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la petite formation sur WordPress. Donc on est là pour avoir un... Oula. On est là pour avoir un blog fonctionnel. On va pas rentrer dans tous les détails bien chiants et tout ça, je vous laisse faire de vous-même. On va vraiment s'attarder sur la création d'un blog et le mettre en ligne. Et après, un petit peu de bidouillage par-ci par-là pour avoir vraiment un résultat professionnel. Enfin, si on peut appeler ça professionnel. Donc, c'est parti. Alors pour ce faire, on va télécharger WordPress. Donc on se rend sur wordpress.org et non wordpress.com. .com, c'est le service qui est proposé par WordPress pour en fait avoir un blog clé en main. Vous n'avez rien à faire, mais au niveau du rapport qualité-prix, vous allez payer bien plus cher pour pas grand chose au final. Vaut mieux avoir le dossier en amont et de le faire vous-même proprement. Vous allez avoir un meilleur rapport qualité-prix. Allez, c'est parti, on télécharge le dossier WordPress. Bien entendu, je l'ai déjà, c'est ma formation, donc j'ai préparé un peu le truc à l'avance. Donc, une fois que vous l'avez, vous le dézippez. Je vais pas vous montrer comment on dézippe un dossier. Vous êtes des grands garçons, des grandes filles. Bon, vous le mettez sur votre bureau. Moi, personnellement, je l'ai mis ici. Voilà de quoi est composé le dossier WordPress. Maintenant, on va aller récupérer un hébergeur web gratuit pour la formation. Mais si vous faites cette manipulation afin d'avoir votre site web tout de suite en ligne avec un nom de domaine propre, etc., je vous conseille d'avoir un hébergeur web payant, comme moi j'ai pour tomcoder.com, ce qui est beaucoup mieux. Et je vous expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi. Mais pour l'instant, on va pas s'attarder là-dessus. On va aller chercher notre hébergeur web gratuit pour la formation. Moi, personnellement, j'ai choisi Webhost, qui est un hébergeur qui propose aussi des hébergeurs payants. Mais dans le cas de la vidéo là, je préfère utiliser un hébergement web gratuit afin d'éviter que vous déboursiez de l'argent pour une formation, tout simplement. Donc on s'inscrit, vous remplissez le formulaire bien chiant, etc. Enfin, je vais pas vous apprendre à remplir un formulaire quand même. Et une fois que c'est fait, vous validez l'email, etc. Et on se rejoint tout de suite dans le panel administrateur de Webhost. Bon voilà, on y est. Donc ça se présente un peu comme ça. Bon, bah, moi je vais revenir un peu en arrière, je me suis un peu enflammé. Donc moi j'ai déjà créé ça tout à l'heure. Donc vous allez dans créer un site. Bon, moi je peux pas parce que bah, voilà, j'en ai 2 maximum, etc. Mais vous créez un site. Ça va être marqué l'URL, entre guillemets, vous rentrez un nom d'URL et récupérez le mot de passe, très important. Et ensuite, vous allez avoir ça qui va arriver ici. Donc, vous faites gérer le site. Et là, en haut, on voit bien qu'on a constructeur de site web, WordPress, Wix, etc., etc. Et on voit bien qu'on peut déjà préinstaller WordPress. Et en fait, ça, c'est un installateur qui vous permet de lancer WordPress tout de suite, en fait. Simplement en entrant la base de données, etc. Mais vous faites rien. Mais si vous voulez faire ça professionnellement et avoir la main sur ce que vous faites, vaut mieux l'installer de A à Z pour comprendre comment ça fonctionne et voir tous les fichiers qui composent WordPress. C'est très important. Donc maintenant qu'on avait récupéré le fichier et qu'on a notre hébergement web gratuit, on va connecter notre site. On va se connecter à notre site web via l'accès FTP. Et pour cela, il va nous falloir FileZilla. Donc FileZilla, il est ici. Vous tapez FileZilla sur internet, vous allez le trouver tout de suite. Vous faites download FileZilla client et pas le serveur. Download FileZilla client et vous prenez le dernier. Le dernier par des moments c'est le premier, c'est le dernier. Vous prenez FileZilla là, le FileZilla tout court et vous téléchargez. Donc moi je vais annuler puisque bah voilà je l'ai déjà, je vais pas le réinstaller. Une fois que c'est fait, on va lancer FileZilla et on va se rendre ici sur ouvrir le gestionnaire de site. Vous cliquez dessus et là moi j'ai déjà rentré des informations d'un autre site que j'étais en train d'essayer. Donc je vais faire la manipulation en même temps que vous. Donc cette fois-ci on va aller dans paramètres du site web, général, et c'est là, informations détaillées sur FTP. Et là on va prendre le nom de l'hôte, donc on fait un copier, on va aller le coller dans FileZilla ici, tac, donc moi c'est le même, de toute façon c'est, voilà. Le port c'est tout le temps 21, donc là vous pouvez le mettre manuellement, pas besoin de faire un copier-coller pour 2 chiffres. Là le nom d'utilisateur, donc moi je vais marquer j'aime les vaches 12. D'ailleurs j'ai oublié un S à vache, bien joué. Voilà. Et là moi je vais changer le mot de passe. Si vous avez des doutes, faites de même. Voilà. Pareil, on le rentre ici. Et dans tout ça on ne touche à rien.
et on fait OK. Maintenant, il va figurer ici, et vous n'aurez plus qu'à cliquer là-dessus. OK, et voilà. Bon, bien sûr, il va vous demander, voulez-vous faire confiance à cette connexion, etc. Vous faites oui, sinon vous ne pourrez pas accéder à votre accès FTP. Donc une fois qu'on est là-dedans, on va dans Public HTML, voilà, et on rentre le dossier qu'on a fait tout à l'heure, le WordPress en fait. Et on sélectionne tout, on peut faire ça ou CTRL A pour tout sélectionner, c'est vous qui voyez. Et on coulisse ça dans Public HTML, très important le Public HTML. Donc là ici on voit que ça part, ça arrive bien sur notre serveur, donc tout est bon. Mais pendant ce temps-là, on va pas rester à rien faire bien sûr, on va aller directement préparer la base de données, parce que WordPress fonctionne avec une base de données, très important. Donc on va dans, hop, on fait paramètres du site web, et on va aller, attendez, il faut que je retrouve ça, outils, voilà, gestionnaire de base de données. On va les récupérer, voilà, on est sur la base de données, enfin, en tout cas sur le panel de la base de données, et là on va en créer une. Faites nouvelle base de données. Nom de la base de données, vous mettez, moi je mets DB 12. De toute façon, tout ce que je fais là sera supprimé après la vidéo. Donc inutile de retourner là-dessus ensuite et d'essayer d'avoir mes accès. Tout sera supprimé. Je suis pas complètement con. Ensuite, un nom d'utilisateur. Donc là, pareil, on va mettre, je sais pas, TC pour Tom Coder. 12, voilà, comme ça, et le mot de passe, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Et on fait créer. Voilà. Là, c'est en train de se créer. Alors, la base de données est en train de se créer. Les fichiers sont en train d'être envoyés via le client FTP. Donc là, on n'a plus qu'à attendre et puis on se revoit dans très vite. Tout de suite d'ailleurs. Alors voilà, tout est créé. La base et l'accès FTP, tout a été envoyé. Donc maintenant, on va passer à l'installation de WordPress sur le site. Donc pour ce faire, on va récupérer l'URL du site. Moi, je vais essayer d'aller dans mes sites, voilà, et je vais récupérer l'URL. Donc là, on va cliquer sur l'URL, et normalement, voilà. Bon, si vous arrivez à cette page, c'est que déjà, vous êtes pas mal. Donc là, on fait c'est parti, nom de la base de données. Donc cette fois-ci, on va la récupérer. On va aller sur le site, gérer le site, outils, voilà. On récupère, copier, coller. Oups, ouais, il faudra peut-être que j'enlève l'ancien d'abord, que ça n'aura pas. Utilisateur, on reprend l'utilisateur. Donc on a la base qui est bonne, identifiant qui est bon. Le mot de passe, vous rentrez celui que vous avez choisi. Localhost, on laisse. Pour le préfixe de table, je vous conseille de mettre autre chose. Parce que WP, c'est le préfixe par défaut. Et d'un point de vue de sécurité, c'est pas top. Mettez deux lettres, par exemple un préfixe de site ou je ne sais quoi. Enfin, deux lettres, les initiales de votre site, de votre prénom, enfin bref. Mais changez-les. Voilà, une fois que c'est fait, vous faites envoyer. Et c'est marqué, c'est parfait, vous avez passé la première étape d'installation. Si c'est ça, c'est que la base est accessible et que les fichiers sont correctement installés. Donc jusque là, c'est super. Maintenant, on va lancer l'installation. À présent, on est dans la partie safe. Là, on met un titre, identifiant, mot de passe. Le mot de passe identifiant, ça va être vos accès administrateurs au site. Alors ne mettez pas le célèbre admin, mot de passe admin ou choucroute en mot de passe merguez, saucisse ou je ne sais pas quoi. Mettez quelque chose de costaud. Personnellement, laissez, moi c'est un conseil que je vous donne, gardez le mot de passe généré par défaut ou allez sur un site qui génère des mots de passe très compliqués. Au moins, ça évite au maximum des intrusions dans votre compte administrateur parce que là, on pourrait faire de très gros dégâts. Titre du site, moi j'ai marqué j'aime les vaches, cette fois-ci avec un S. On va mettre les initiales. J'aime les vaches. 12. Parce que. Identifiant. Coco Lastico, pour ceux qui connaissent, on va mettre Coco. Votre adresse de messagerie. Alors moi je vais mettre celle-ci, c'est l'adresse où on peut me contacter pour tomcoder.com. Et là dans mon cas, je vais demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site, puisque c'est un site qui va être supprimé, donc inutile de se casser la nénette. Et vous faites installer. Alors voilà, on se retrouve enfin sur la partie administrateur de WordPress. Donc là on va rentrer les identifiants qu'on a créés plus tôt. Alors Coco. Et mon mot de passe. Alors voilà, nous voilà enfin sur le tableau de bord de votre blog WordPress. Donc voilà, votre blog est actuellement en ligne. Donc là, si vous allez sur la petite maison et allez sur le site, voilà, là c'est votre blog. Bien sûr, personne ne s'est connecté avant vous. C'est normal qu'il y ait déjà bonjour tout le monde, bienvenue sur WordPress, c'est un message de bienvenue. Ne paniquez pas, c'est normal.
Donc ça après bien sûr par la suite tout est modifiable, tout est là c'est un article, vous pouvez bien sûr le supprimer, là c'est les archives etc. On pourra même enlever admin du site, des connexions, tout ça, parce que en fait le problème c'est que bon voilà je vais me déconnecter, hop là je vais enlever pour vraiment avoir accès au site et non voilà, parce qu'en fait le problème c'est que d'origine sur WordPress vous avez les méta et la connexion ici. Mais moi personnellement j'ai pas envie que tout le monde puisse cliquer là-dessus pour essayer de rentrer sur mon site et en fait faire du forcing quoi. Donc ça par la suite bien sûr vous pouvez l'enlever, il n'y a pas de problème. Donc voilà, votre site est en ligne. Alors du coup pour cette première vidéo on a été chercher un hébergeur web gratuit, ça c'est fait. On a été télécharger WordPress sur wordpress.org, la dernière version en novembre 2019 qui est maintenant installée sur votre site. Et voilà, maintenant on a bien les accès administrateurs et on est bien sur notre site quoi. Voilà, notre site est en ligne, on peut partager l'URL avec tout le monde et tout le monde peut venir se connecter sur notre site. Donc pour cette première vidéo, voilà, ça a été créer, rechercher et monter notre blog site internet avec WordPress. Dans les prochaines vidéos, on va voir comment modifier WordPress, comment ajouter des extensions. En fait, il faut voir WordPress comme un jeu de Lego. S'il y a une pièce qui vous intéresse, vous l'ajoutez. Si elle ne vous intéresse pas, vous ne l'ajoutez pas. Ben voilà, là c'est pareil. Donc les extensions, c'est comme ça que ça va fonctionner. Et on va pouvoir ajouter des fonctionnalités qui ne sont pas d'origine dans WordPress. Et voilà, le but du jeu, c'est de former de créer votre blog à votre image. Et voilà, tout simplement en fait. Il n'y a pas de... J'ai rien à rajouter là-dessus. Avant qu'on se quitte, j'aimerais bien vous parler de mon hébergeur web. En fait, moi je suis avec eux depuis maintenant bientôt 1 an. Et franchement, je n'ai eu aucun souci. Le support est vraiment... il est vraiment très réactif aux demandes, etc. Vous ouvrez un ticket dans la journée, vous pouvez être sûr que vous avez une réponse. Ils sont vraiment top. J'ai vraiment rien à dire là-dessus. C'est rare de trouver des hébergeurs de qualité, etc. J'en ai essayé des tas et des tas depuis le temps. Et c'est vraiment un très bon hébergeur web. Ça, je peux vous le conseiller. C'est même pas un placement de produit ni quoi que ce soit, mais c'est vraiment... Voilà, si vous devez choisir un hébergeur web, moi franchement je vous conseille celui-ci, c'est un retour d'expérience. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ce que je peux améliorer dans les vidéos, le micro. Vous inquiétez pas, je vous promets que la prochaine vidéo, il y aura une bonnette là-dessus, qui sera ajoutée, et non pas une chaussette une chaussette à la... Voilà quoi. J'ai pris ce que j'avais sous la main, mais ça fait, on va dire que ça fait le taf entre guillemets. Mais il y aura forcément un filtre anti-pop ou une bonnette qui viendra s'ajouter là après cette vidéo. Je commande ça de suite sur Amazon, au moins je suis sûr qu'elle arrive très rapidement. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Tous les liens seront en description, FileZilla, WordPress, EX2 là pour l'hébergeur web gratuit, etc. Et n'hésitez pas à me partager vos créations via le site tomcoder.com. Dans la partie contact, vous n'hésitez pas à m'envoyer vos créations et j'irai les voir avec grand plaisir. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.